Bonjour, écoutons attentivement cette importante exhortation sur les quelques puissants bénéfices de la soif de Dieu, développée par son serviteur, notre Père dans la foi, l'apôtre Yvan Castano. Nous vous prions et insistons vraiment de suivre jusqu'à la fin et de partager autour de vous. La soif est l'ingrédient qui te permet de trouver Dieu. 5 puissants bénéfices de la soif. Le deuxième, la soif c'est l'ingrédient qui te délivre de la routine religieuse et de toutes les formes de séduction et d'égarement. Sur la terre aujourd'hui, il y a beaucoup d'égarements. Il y a beaucoup de gens qui sont en quête de spiritualité. Sauf que la plupart des gens s'égarent. Et il y a beaucoup, Satan les embrouille. Il y en a, ils vont dans un groupe par curiosité et puis ils sont endoctrinés, ils sont assujettis. C'est facile de basculer dans toute forme de secte pernicieuse ou de fausse religion. J'ai découvert une chose. Même si Dieu a permis qu'on le cherche en tâtonnant, les personnes qui ont continuellement soif de Dieu, il y en a qui n'ont pas soif de Dieu, ils ont soif de la prière, pas de Dieu. Les gens qui ont soif de prière finissent toujours par être égarés. Ce qui fait en sorte que quelqu'un ne sera jamais égaré. Même s'il arrive à une escale de sa vie où on égare, il ne restera pas dedans. Pourquoi? La soif de Dieu te rend permanemment en train de désirer Dieu. Et Dieu ne va jamais laisser un assoiffé de lui finir dans un trou. Jamais. Il peut permettre que tu tombes dans un endroit bizarre pendant quelque temps. Mais il te sortira toujours de là. Tant que ton désir ne sera pas juste de prier, ton désir sera de connaître Dieu, d'aimer Dieu. Alors tu vas commencer à discerner que ici, là où je suis, là, c'est pas Dieu. Parce que quand je vois le fruit et pas le bruit, le fruit ne me convainc pas. Ce n'est pas le fruit de l'amour, ce n'est pas le fruit de la bonté, ce n'est pas le fruit de l'humilité. Ça, c'est de l'arrogance, ça, c'est du culte de la personnalité. Ça, c'est quelqu'un qui a train de manipuler les gens. Non, ça, c'est pas Dieu. Et du coup, un témoignage intérieur à l'intérieur de toi te dit, sors de là, ma fille, sors de là, mon fils. C'est la soif qui fait ça. Pourquoi plusieurs restent dans des endroits où on les démolit pendant des années et d'autres reçoivent le discernement? Ça, c'est pas Dieu. La différence, c'est pas la prière, c'est la soif. Avant la prière, désire Dieu. Les assoiffés ne peuvent pas être dans la confusion. Parce qu'il a dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Il n'a pas dit, vous me prierez et vous me trouverez. Non, il a dit, vous me chercherez. C'est pas en priant qu'on trouve Dieu. C'est lorsque le cœur cherche. Alors la prière vient appuyer la soif du cœur. Et là, tu vas le trouver. Tu ne le trouves pas parce que tu pries. Tu le trouves parce que tu le cherches. Alors cherche-le. Comment? Et juste la soif. La raison pour laquelle j'ai trouvé Dieu, c'est parce que je cherchais. Il y avait trop de questions dans mon cœur. Je disais à Dieu, si tu existes, j'ai besoin de te voir de toi. Parce que mon frère souffrait. J'avais 20 et quelques ans. Mes parents cherchaient la solution. Tu sais, quand on cherche des solutions, on est prêt à tout. Alors on avait un frère qui souffrait énormément, qui était oppressé, qui avait des pensées de suicide, des problèmes de migraine chronique. Les scanners ne montraient rien. Alors mes parents, dans le désespoir, on leur a dit, il y a un groupe là-bas de prière. On est allé. Ils ont détruit ma famille. Ils ont séparé mon père de ma mère. Ils disaient, aimez-vous les uns les autres. C'est ce qu'ils disaient. Mais c'est pas ce qu'ils faisaient. Et ça m'a tellement éteint. J'ai dit, si c'est ça Dieu, je ne veux plus jamais entendre parler de Dieu. J'étais en colère. Et je disais à Dieu, mais pourquoi tu as laissé faire ça? Comme tout le monde d'ailleurs. Si tu existes, pourquoi tu as laissé faire ça? Dieu n'y était pour rien. Mais à un moment donné, étant donné que mon frère continuait de souffrir, je disais, non, il faut que je pose des questions à Dieu. Il faut qu'un jour tu te révèles à moi. Je ne suis plus satisfait de la religion. Elle ne me donne aucune réponse. Je comprends. Et c'est cette soif-là qui m'amène à le rencontrer. Et le jour où je l'ai rencontré, mes questions ont disparu. En la gloire m'est apparu. Que Dieu t'accorde de le connaître. La soif est l'ingrédient qui te permet de trouver Dieu. Il m'a dit de te dire, de le chercher lui, pas les choses. Parce que même si tu as besoin d'un exaucement à une prière ne va jamais te rassasier. Même si Dieu t'exauce, la vérité, c'est que la vie, il y a tellement de défis. Tu ne seras jamais rassasié par une réponse de Dieu. C'est pour ça que Jésus dit dans Jean 4, versets 13 à 15. Jésus dit, il est écrit, Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Quiconque expérimente ce miracle, cet exaucement, aura encore soif, ça ne va pas te rassasier. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau, une fontaine d'eau qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. Ça va tellement te saturer de l'intérieur que tu n'auras plus jamais soif du mari, soif des copains, j'ai soif de l'argent. Non. Alors la femme sage, la femme intelligente, elle lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je ne vienne plus puiser ici. Donne-moi cette eau que toi tu as afin que je ne cherche plus l'approbation des gens, les félicitations. Quel que soit ce que tu vas te donner, ça ne te comblera pas. Une seule chose te comblera, c'est la plénitude de sa présence en toi. Il y a des puissants bénéfices à la soif de Dieu. Le quatrième, c'est la soif qui t'emmène à le rencontrer. Ce qui transforme la vie d'une personne, ce n'est pas l'exaucement à une prière, c'est une rencontre avec le Créateur. Sans rencontrer Dieu, tu ne sais pas pourquoi tu existes. Alors ta vie c'est métro, boulot, dodo, mais tu restes frustré. Alors il y en a
qui comble ça avec les choses du monde. Mais demande aux gens de ce monde-là s'ils sont heureux. S'ils te disent oui, je suis heureux, demande-lui pourquoi tu es accro à la drogue, aux médicaments. Tu sais que c'est mauvais d'avoir plusieurs partenaires. Comment tu fais? Tu as beaucoup d'argent, tu me dis ouais, je suis heureux. Mais alors si tu es heureux, pourquoi tu vas mettre en danger ton corps en allant coucher partout? C'est ça le bonheur? Si tu es heureux, pourquoi tu fumes? Pourquoi tu t'enivres d'alcool? Si tu es heureux, pourquoi tu fais ça? Le gars qui a fabriqué le paquet là, il a bien mis fumais-tu. C'est écrit en gros, fumais-tu. Tu prends ça, tu dis je suis heureux. C'est pas le bonheur, tu es en train de te tuer, tu le sais. Tu te dis intelligent et tu te dis heureux. Reconnais que tu es malheureux. C'est pas ça le bonheur. Si tu examines, tu écoutes l'intérieur, tu es malheureux. C'est parce que tu bouges les voix qui te disent que tu es malheureux. Tu fermes la voix de Dieu qui t'appelle à la repentance. Mon fils, reviens. Je sais que tu es malheureux. Je sais que tu es fatigué. Parce que tu fais les choses pour prouver. Pourquoi tu fais ça? Parce qu'il y a une voix qui te dit que tu es un échec. Alors tu essaies de prouver à la voix de l'échec que toi tu n'es pas n'importe qui. Ouais, mais je dois prouver. Jésus a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigué et chargé. Je vous donnerai du repos. Arrête de lutter, arrête de te battre. Il sait que tu es fatigué. Viens à lui. Tant que tu n'as pas rencontré Dieu, tu ne rencontres pas ton destin. Tu ne rencontres pas le sens du but. Tu ne sais pas pourquoi tu es là. Et c'est pour ça que tu passes ton temps à... Oh, Mbappé! Tu es excité, on dirait un possédé. Ou un homme. Je l'ai fait. Massoui, tu es possédé. Pour avoir vu quelqu'un, c'est parce que tu ne sais pas qui tu es. Alors, comme tu ne sais pas qui tu es, tu n'arrives pas à manifester ce que tu dois être. Du coup, tu commences à admirer les gens qui, eux, au moins, ont découvert qui ils sont et pourquoi ils sont là. Mais toi aussi, tu es là pour quelque chose. Tu es là pour un but. Découvre le but. Ah, mais comment on fait? Rencontre Dieu. Pasteur, j'ai besoin d'un rendez-vous. Pasteur, c'est quoi mon destin? Ah, je ne peux pas te dire. Je ne suis pas ton esprit. Les réponses sont à l'intérieur de toi. Lequel de l'homme connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? C'est ton esprit. Quand tu rencontres Dieu, tu te rencontres toi-même. Ton vrai potentiel, ton vrai but, ta vraie mission. Et quand tu rencontres ta vraie mission, c'est là maintenant que Dieu te rend enceinte du fardeau. Le fardeau, c'est lorsque Dieu te dit, jusqu'à aujourd'hui, tu faisais tel boulot, tu as fait telle étude, mais moi je t'ai pas appelé pour ça. Et puis maintenant, il met dans ton cœur des battements de cœur, des dispositions de cœur, et un tempérament, des capacités. Il met des dons naturels et des dons spirituels. Et maintenant, il te révèle pourquoi est-ce que tu ne ressembles à personne. Tu es unique, parce que ta destinée est unique. Il y a des choses qui doivent sortir de terre dans ta génération, à travers toi. Refuse de mourir sans avoir libéré sur la terre ce que Dieu avait enfoui à l'intérieur de toi. Maintenant, quand tu rencontres Dieu, il va te révéler pourquoi tu existes. Mais ce n'est pas suffisant. Encore faut-il maintenant que tu découvres celui qui doit t'emmener à atteindre le but. Parce que découvrir pourquoi tu existes te laissera aussi frustré que quand tu ignorais le but. Parce que je sais que je suis né pour ça. Je sens que ma lumière doit briller dans telle sphère d'influence. Je fais quoi avec ça? Tu as besoin maintenant de celui qu'on appelle le paraclet. Tu as besoin de celui qu'on appelle l'onction de Dieu. Aïe, 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 aïe. Maintenant, lui dit, maintenant, je t'ai montré. Maintenant, allez, viens, on y va. Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai. J'aurai le regard sur toi. Marche devant moi, je vais t'accompagner. On m'appelle le paraclet. Jour après jour, je suis ton GPS. Non seulement je suis ton GPS, mais je suis ta vigueur, je suis ta force, ta capacité, ta sagesse, ton intelligence, ta différence, ton avantage. Je suis le glorieux Saint-Esprit. Oh, Parakito Savara. Et c'est là maintenant, quand tu as besoin de marcher avec lui, que maintenant, tu lui dis maintenant Saint-Esprit. C'est là maintenant que tu comprends l'importance de marcher par l'Esprit. La Bible dit, faites en tout temps par l'Esprit. Ça veut dire sous la direction du Saint-Esprit. Ça veut dire, jette le filet ici. C'est là qu'il y a l'abondance. Quand tu vas jeter le filet, là, tu vas récolter ce qu'on appelle la pêche miraculeuse. Crée telle genre de société. Frappe à telle porte. Quand tu arrives à trouver la direction divine, tu ne galères pas. La raison pour laquelle tu galères, c'est parce que tu fais plouf plouf. Quand on arrive à avoir la direction divine, on ne t'attend plus.